Dépressive quand elle regarde dehors et qu'il est déjà nuit, en plein après-midi. Les oiseaux se sont tus ou ont fui le pays, loin des arbres nus et froids comme la mort. Dépressive, où sont passées les couleurs, les lèvres rouges, les sourires charmants, les sourires charmants. Les filles se cachent dans leurs vêtements en attendant des jours meilleurs, des jours meilleurs. Je suis là, devant ma fenêtre, près du radiateur, un peu de chaleur, de chaleur. C'est bien ici la seule qu'il y ait dans mon être, puisque les hommes n'en ont plus dans le cœur. Plus dans le cœur. Près du radiateur, un peu de chaleur. C'est bien ici la seule qu'il y ait dans mon être, puisque les hommes n'en ont plus dans le cœur. Alors je suis là, devant ma fenêtre, près du radiateur, un peu de chaleur, de chaleur. C'est bien ici la seule qu'il y ait dans mon être, puisque les hommes n'en ont plus dans le cœur. Alors je suis là, devant ma fenêtre, près du radiateur, un peu de chaleur, un peu de chaleur. C'est bien ici la seule qu'il y ait dans mon être, puisque les hommes n'en ont plus dans le cœur. Plus dans le cœur, plus dans le cœur, plus dans le cœur, plus dans le cœur. En attendant, sur Observe Essentiel, en attendant avec Lucan, vous attendez quoi aujourd'hui? Le succès avant tout, Julien? On attend de pouvoir développer le projet le plus loin possible et surtout de pouvoir le jouer dans de bonnes conditions régulières sur scène. Voilà, c'est vraiment pouvoir le promouvoir de manière vraiment intéressante. Oui, parce que c'est vrai que le projet est somme toute assez récent quand même. Le projet est assez récent, oui.
Et là, pour l'instant, ça a bien commencé déjà. Il y a eu surtout un très long travail de composition, de création, parce qu'on voulait vraiment faire quelque chose qui se tienne, qui soit bien ficelé. Donc après ce travail de composition et de création, vient le moment de le monter sur scène. Donc c'est vraiment là, ce qui se passe en ce moment. Lucan avec nous. Dans quelques instants, il y aura un autre morceau du premier disque de Lucan. Auparavant, un chiffre, un nombre entre 1 et 30, Julien. 8. Le 8, votre disque culte. Quel est votre disque culte à vous? Peut-être aujourd'hui, mais aussi hier. Bon, par exemple, en venant, on écoutait le dernier album de FL. Ouais, le nouveau? Oui, le nouveau. Full Monstre? Full Monstre, exactement. C'est un groupe que je trouve très intéressant au niveau de la composition, au niveau des textes aussi. Une super voix du chanteur, voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi une incursion vers l'électro, entre rock et électro, FL aujourd'hui? Pas vraiment, c'est pas vraiment ce que je retiendrai le plus de FL en fait. C'est dans l'énergie aussi. Je les ai vus sur scène il y a plusieurs années, à une époque où il n'y avait pas encore ces incursions électro, et c'était un groupe que je connaissais pas quand je l'avais vu et qui vraiment m'avait impressionné. Voilà. Et le nouvel album, Full Monstre, ça va, ça vous plaît bien? Oui, il est bien. Cela dit, je préfère celui d'avant. Avec nous aujourd'hui sur FC Radio Essentiel, Julien qui représente donc le groupe Lucan. L'essentiel. FC Radio Essentiel, changez d'air aujourd'hui avec Lucan. Lucan, c'est Agnès, c'est également Julien. Julien qui représente aujourd'hui le groupe. Alors Julien, on va revenir maintenant sur les débuts de Lucan. Quelle est la grande différence entre Bande à Jules hier et Lucan aujourd'hui? Bon, vous étiez 3, vous êtes 2, mais ce n'était pas là la seule différence. Non, je crois que la différence, elle est venue vraiment par l'évolution de chacun. Et à un moment donné, on se retrouvait plus dans cette musique de Bande à Jules et dans les textes. On avait des choses à dire, on avait besoin de le dire, et la scène, voilà, c'était l'endroit approprié. Donc on a fait cette rupture et est née aussi une autre manière de travailler. Lucan, c'est un changement de nos personnalités, c'est aussi un changement de notre visuel, c'est un changement de notre son, de nos textes, et aussi beaucoup de notre manière de travailler ensemble. Bande à Jules, c'était beaucoup centré sur moi au niveau de la composition, au niveau voilà, ça a beaucoup changé. Je me suis rendu compte que dans mon évolution, que les gens qui m'entouraient avaient beaucoup à m'apporter, et voilà, c'était vraiment ça le développement de Lucan. Parce qu'avant vous étiez plutôt individualiste? C'est-à-dire que j'ai commencé à jouer tout seul avec Bande à Jules, et donc j'avais pris cette habitude de composer les morceaux, de faire les textes, et on faisait juste des arrangements. Et petit à petit, en travaillant avec des musiciens comme Agnès ou comme Colin, qui avaient beaucoup de choses à raconter musicalement, je me suis rendu compte qu'ils avaient plein d'idées que je n'aurais pas eu moi-même, et voilà, c'était un travail là-dessus. Mais vous, est-ce que vous avez changé aussi, puisque donc vous écrivez des choses un peu plus profondes aujourd'hui? Est-ce que véritablement, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé chez vous, dans votre personnalité, qui a fait évoluer votre façon d'écrire? Oui, je pense que je me suis mis beaucoup plus à observer la société, à beaucoup plus à m'intéresser aussi aux phénomènes sociaux, et donc ça a créé chez moi une envie de dire des choses, une certaine une certaine envie, non pas de dénoncer, mais en tout cas de refléter artistiquement le regard que j'avais sur la société. Et vraiment, c'est ce qu'on a voulu mettre dans Lucan aussi. Voilà. Et puis il y avait aussi artistiquement une évolution. Lucan, c'est un projet sur lequel on a voulu travailler en profondeur. Donc dans la musique, par exemple, on évoque il y a beaucoup de thèmes qui reviennent. Il y a des choses qui se croisent dans la musique, dans l'album, dans le concert. Il y a aussi des thèmes qu'on aborde régulièrement, des couleurs. Voilà, il y a tout un travail qui nous faisait envie sur l'atmosphère, sur le visuel, etc. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Et est-ce que vous avez douté à un moment? Est-ce que vous vous êtes demandé si vous faisiez le bon choix? On s'est beaucoup demandé si on faisait le bon choix. Là, maintenant, je commence à un peu moins me le demander parce qu'il y a quelques dates qui sont tombées. Mais au début, ça a été difficile parce qu'on arrivait avec ce projet. Il y a beaucoup de monde qui nous disait, mais pourquoi vous quittez un projet comme Bande à Jules, où que vous passez, dès qu'il y a où que vous passez, oui, ça se dit, non? Je sais pas. Ouais. Oh, pourquoi pas, allez. Quand on jouait donc dans un lieu, en général, ça marchait toujours bien parce que c'était facile à entendre, je crois aussi. Et donc il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, mais là avec Lucan, vous vous rendez compte que ça va être plus dur à entendre? Et oui, on s'en rendait compte, mais en même temps, c'était ce qu'on avait envie de faire. Et des fois c'est difficile, on doute parce qu'on se dit, est-ce que dans ce qu'on a envie de faire, on va arriver à jouer, on va arriver à trouver des gens qui vont vouloir nous faire jouer, etc. Et ça, c'est ce qui crée le doute parfois. Mais ça vous pesait aussi cette image un petit peu légère qu'avait le groupe Bande à Jules? C'est pas que ça nous pesait, on y a pris beaucoup de plaisir, et puis c'est important aussi de
de transmettre un petit peu de joie et de sympathie dans la musique. Mais en fait, c'était pas une question de plaisir. Moi, j'avais besoin de dire ce que j'avais à dire dans la musique, en fait. C'était nécessaire. En tout cas, il fallait que je le dise d'une manière ou d'une autre. Et je crois que la musique, c'est une bonne manière. C'est avec Lucan. Donc maintenant, Lucan, c'est Jules, c'est Agnès et nous retrouverons Lucan dans quelques instants après avoir écouté un morceau du nouvel album du groupe que nous avons reçu il y a tout juste une semaine dans Changer d'air, Barrio Populo. FC Radio. FC Radio. FC Radio. L'essentiel. De deux choses l'une, l'autre c'est le soleil. Les pauvres, les travailleurs ne voient pas ces choses. Leur soleil c'est la soif, la poussière, la sueur, le goudron. Et s'ils travaillent en plein soleil, le travail leur cache le soleil. Leur soleil c'est l'insolation. Et le clair de lune pour les travailleurs de nuit, c'est la bronchite, la pharmacie, les emmerdements, les ennuis. Et quand le travailleur s'endort, il est bercé par l'insomnie. Et quand son réveil le réveille, il trouve chaque jour devant son lit la sale gueule du travail qui ricane et qui se fout de lui. Alors il se lève, alors il se lave, et puis il sort à moitié éveillé, à moitié endormi. Et il marche dans la rue à moitié éveillé, à moitié endormi. Et il prend l'autobus, le service ouvrier, et l'autobus, le chauffeur, le receveur, et tous les travailleurs à moitié réveillés, à moitié endormis. Traversent le paysage figé entre le petit jour et la nuit, le paysage de briques et de fenêtres à courant d'air de corridors. Le paysage éclipse, le paysage prison, le paysage sans air, sans lumière, sans rire ni saison. Le paysage glacé des cités ouvrières, glacé en plein été comme au cœur de l'hiver. Le paysage éteint, le paysage sans rien, le paysage exploité, affamé, dévoré, escamoté. Le paysage charbon, le paysage poussière, le paysage cambouis, le paysage mâche vert. Le paysage châtré, gommé, effacé, relégué et rejeté dans l'ombre, dans la grande ombre, l'ombre du capital, l'ombre du profit. Et sur ce paysage, parfois un astre lui, un seul, un seul. Le faux soleil. Le soleil blême, le soleil couché, le soleil chien du capital, le dieu soleil de cuivre, le dieu soleil clairon, le dieu soleil ciboire, le dieu soleil fistule, le dégoûtant soleil du roi soleil, le soleil de Sterlitz, le soleil de Verdun, le soleil fétiche, le soleil tricolore et incolore, l'astre des désastres, l'astre de la vache qui l'astre de la tuerie, l'astre de la connerie, et le soleil mort, le soleil mort. Et le paysage à moitié construit, à moitié démoli, à moitié réveillé, à moitié endormi, fait fondre dans la guerre le malheur et l'oubli. Et puis il recommence une fois la guerre finie. Il se rebâtit lui-même dans l'ombre et le capital sourit. Mais un jour le vrai soleil viendra, un vrai soleil dur qui réveillera le paysage trop mou. Les travailleurs sortiront et ils verront alors le soleil, le vrai, le dur, le rouge soleil de la révolution. Et ils se compteront, et ils se comprendront, et ils verront leur nombre, et ils regarderont l'ombre, et ils riront, et ils s'avanceront. Une dernière fois le capital voudra les empêcher de rire, ils le tueront. Et l'enterreront dans la terre sous le paysage de misère. Et le paysage de misère, de profit, de poussière, de charbon, ils le brûleront, ils le raseront. Et ils en fabriqueront un autre en chantant. Un paysage tout nouveau, tout beau, un vrai paysage tout vivant. Ils feront beaucoup de choses avec le soleil. Ils feront beaucoup de choses avec le soleil. Et même, ils changeront l'hiver en printemps. Ils feront beaucoup de choses avec le soleil. Ils feront beaucoup de choses avec le soleil. Et même ils changeront l'hiver en printemps. Ils changeront l'hiver en printemps.
Mario Populo sur FC Radio Essentiel, un groupe qui nous vient donc à côté de Saint-Etienne.